Siata Dishmaya, Beshem Hashem Naase Ben Etzliar, Shalom Alechem Uvracha. Désolé pour la qualité de l'image, encore une fois, je crois que c'est la caméra avant du téléphone qui est complètement bizarre. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on m'entende. Donc on se retrouve pour Parashat Shlach Lecha. Donc à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik V'Kedosh Livracha. Donc, on y va. Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua. Moshe appela Hoshea bin Nun Yehoshua. Il formula pour lui, donc nous dit le Chafetz Chaim, son commentaire est assez long et il dit beaucoup de choses. Il formula pour lui cette prière, que l'Éternel te sauve du complot des explorateurs. Ça, c'est rapporté par Rashi, sur place. Pourquoi n'a-t-il pas prié aussi pour Caleb ben Yefouné, Caleb fils de Yefouné, opposé lui aussi aux autres explorateurs? Plus loin, à propos du verset 22, ils s'acheminèrent du côté du midi et il arriva jusqu'à Hebron. Ragé explique, seul Caleb était allé prier sur le tombeau des patriarches, afin qu'il ne soit pas entraîné dans le complot des autres explorateurs. Pourquoi Yoshua n'est-il pas allé lui aussi? En outre, à la suite des plaintes du peuple, Dieu annonce qu'aucun Hébreu de plus de 20 ans n'aura le droit d'entrer en terre promise, à part Caleb, mon serviteur, vu qu'il a été animé d'un esprit différent et m'est resté pleinement fidèle. Pourquoi n'a-t-il pas inventé le mérite de Yoshua qui s'est opposé lui aussi au début jusqu'à la fin aux autres explorateurs? Pourquoi Kosh Baruch Hu, c'est vrai, il dit personne pour entrer en Terre Sainte, personne qui a moins de plus de 20 ans, sauf Caleb, parce que c'est mon serviteur, il a été fidèle à moi, etc. Mais Yoshua bin Nun aussi, il est resté fidèle, etc. Pourquoi pas citer son nom? C'est bizarre. Alors nous dit Chafetz Chaim, on peut donner une réponse unique à toutes ces questions. Deux voies s'offrent au serviteur. Deux voies s'offrent au serviteur de Dieu qui est obligé de rester plusieurs semaines en compagnie de personnes dévoyées qui sont en position de force. Il peut soit leur révéler le fond de sa pensée et lutter contre leurs idées mensongères, soit faire semblant de partager leur opinion jusqu'à ce qu'ils puissent faire éclater la vérité. Chaque méthode a un avantage et un inconvénient. En n'exprimant pas tout de suite son opposition, il risque d'affaiblir sa force intérieure et de se laisser gagner peu à peu à leurs idées, comme un homme qui peut mourir d'une forte baisse de la température du corps s'il reste longtemps exposé au froid hivernal. S'il livre un combat dès le début, ses forces intérieures ne se refroidiront pas, mais ses adversaires risquent de se liguer contre lui et de lui causer un dommage physique ou matériel, et il devra alors compter sur la miséricorde divine pour être sauvé de leurs mains. En revanche, s'il fait semblant de se rallier à leurs idées, ils s'en vanteront publiquement et il pourra alors exposer ses vérités aux yeux de tous. Moshe a prié pour Yehoshua, que l'Éternel te sauve du complot des explorateurs. Car il savait que son disciple allait combattre immédiatement leurs noirs desseins et qu'il avait donc besoin de l'assistance divine, contrairement à Caleb, partisan de la seconde méthode, qui cachait ses véritables intentions. Lorsqu'ils virent les géants à Hébron, les autres explorateurs terrifiés prirent la décision de faire un rapport défaitiste. Fidèle à sa devise, Caleb ben Yefouné fit semblant d'être d'accord avec eux pour les confondre lors le moment venu devant le peuple. Mais il alla prier sur la tombe des patriarches pour qu'ils puissent l'aider à résister à leur mauvaise influence. Lorsqu'ils se présentèrent devant le peuple, les explorateurs étaient convaincus et certains que Caleb était de leur côté. D'autant que, comme l'explique Rashi, il donna l'impression de s'en prendre à Moshe en disant « Est-ce seulement cela que nous a fait le fils d'Amram ?» Il a posé cette question et c'est vrai que tout le monde croyait qu'il était avec les explorateurs parce qu'il a lancé une question qui avait l'air accusatrice sur Moshe Rabbeinu la Shalom. En déclarant que Caleb a été animé d'un esprit différent, Dieu fait allusion à la méthode employée par son fidèle serviteur pour réduire les explorateurs au silence en présence de l'ensemble du peuple. Cette méthode est tout aussi acceptable que la première si elle est appliquée à bon escient. Dès lors, nous dit le Chafetz Chaim, on comprend cet enseignement de la Tosefta. La Torah cite parfois Yoshua en premier et parfois Caleb en premier pour les mettre sur un pied d'égalité. À l'évidence, donc nous explique le Chafetz Chaim, la Tosefta ne veut pas dire que Caleb était l'égal de Yoshua, le disciple attitré et le successeur de Moshe Rabbeinu à la Shalom, mais que les méthodes différentes de ces deux justes, de ces deux tzadikim, étaient aussi valables l'une que l'autre. C'est hyper intéressant. En fait, je ne sais pas si je vais rajouter un petit grain de sel, parce qu'en fait, tout est dit.
c'est très marrant. En fait, c'est une forme si je puis dire, quelque part, les musulmans nous ont repris ce concept en fait de la Torah, cette idée en islam de taqiyya. Taqiyya, c'est la dissimulation. Une histoire de genre de faire genre l'hypocrite entre guillemets, c'est pas ça, mais c'est de se fondre dans la masse, faire genre Zarma et à la fin, voilà. C'est un peu pareil là dans l'idée. Caleb Ben Yefouné, à la Shalom, contrairement à Yoshua bin Nun, alors lui, il a voulu faire une sorte de dissimulation, de faire genre de voilà, de faire genre qu'il est avec les voilà, il est dans un groupe de gens assez hostiles. Alors il fait il fait euh, il fait en sorte que il ne puisse pas être soupçonné, comme s'il adhérait aux idées qui sont de mauvaises idées, mais tout en intérieurement s'éloignant de ces idées-là. Par exemple, comme on voit, il allait vers le tombeau des patriarches, ça peut être dans la vie courante. Imaginons que vous êtes maintenant dans une classe, vous êtes quelqu'un de très religieux, vous êtes dans une école juive en France, et on sait que les écoles juives en France, c'est pas si religieux que ça en fait. Enfin, ça dépend, mais c'est pas ouf. Les gens, en tout cas, n'y sont pas très, très, voilà. Donc vous vous retrouvez avec une classe que de traditionalistes. Il y a eu vraiment une classe de gens qui ont vraiment, c'est pas des religieux quoi. Et ils font toutes sortes de bêtises dans la classe, ils font toutes sortes de choses, ils parlent de choses qui sont pas cachères, ils regardent des choses pas cachères, ils montrent à tout le monde des choses pas cachères. Et vous êtes le seul religieux à l'intérieur. Alors vous avez deux, pareil, vous me pouvez dire, il y a deux solutions. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas choisi, c'est votre classe pour toute l'année. Alors bien sûr, ça, on peut pas, je sais pas si on peut vraiment comparer, mais c'est pour transposer cet enseignement-là à la vie courante aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'est pas c'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui avec euh, on n'a pas un dirigeant kadosh qu'on essaie de se liguer contre lui, alors vous devez faire semblant de vous liguer contre lui pour en final le défendre. On n'est pas on peut pas transposer ça à la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle pour le petit juif de tous les jours qui est religieux, qui se retrouve dans un entourage, une classe ou peu importe quoi, un entourage au travail, dans un entourage qui est pas religieux, qui est voire même anti-religieux, qui prépare même des complots, qui a de sombres desseins vis-à-vis des religieux, vis-à-vis d'autres choses. Alors vous avez deux choix. Soit, voilà, vous venez avec chapeau comme ça et truc, et vous foncez comme Yeshua bin Nun à la Shalom, et oui, voilà, vous venez avec le flambeau, le drapeau de la Torah, et vous risquez péril, mais au moins vous êtes de A à Z, vous êtes voilà, vous restez droit dans vos bottes, droit dans vos baskets, enfin droit dans vos chaussures en cuir, et vous y allez quoi. Vous foncez dans le tas, soit écoutez, pour essayer qu'il y ait un espèce de shalom, pour pas que vous preniez la tête tous les jours et que vous soyez obligé de regarder derrière votre épaule au cas où ils ne font pas un coup par derrière. Vous faites genre que vous êtes d'accord avec eux, enfin oui, 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 voilà. Et derrière, après, vous faites ce que vous voulez, et derrière, au final, c'est vous qui allez c'est vous qui allez gagner au final et pas eux. En espérant que vous n'allez pas vous habituer aux mauvaises choses qu'ils font et que à côté je sais pas, vous conservez, voilà, vous priez, vous faites quelque chose qui est, voilà, ni vu ni connu, histoire de pas être mal influencé. Éphèse qui a Aham à Yoshev Baaretz. Mais Éphèse, il est puissant, le peuple qui habite ce pays. Donc nous dit le Chafetz Chaim Akadosh, les explorateurs ont employé sciemment le mot Éphèse qui désigne une chose vaine, impossible. Nous dit le Ramban, c'est dans le commentaire du Ramban, Nachmanide, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. En revanche, Yehoshua et Kalev affirmèrent, ils seront notre pain. A-t-on peur d'un grand pain posé sur la table? Chacun devrait se réjouir, au contraire, de l'idée de recevoir une grosse part. C'est marrant, c'est derrière de dire, c'est marrant derrière de dire que les géants, les peuples, les 7 peuples qui étaient idolâtres, certains étaient géants littéralement, qui avaient des fous, qui étaient vraiment forts, etc. De les voir finalement comme un peu comme un plateau repas, c'est-à-dire que finalement ils sont là et tout, ils sont impressionnants, mais en fait, c'est vrai, quand tu as le Dieu avec toi qui vient de te sortir d'Égypte, l'Égypte c'était quoi? C'était le pays le plus puissant, la puissance mondiale à l'époque. Les États-Unis, mais genre à l'époque. C'était l'Égypte. L'Égypte, c'était le pays le plus craint, le plus redouté, le plus respecté, le plus... tout ce que vous voulez, le plus riche. C'est un pays, je veux dire, voilà, si t'es esclave là-bas, t'es esclave là-bas, c'est fini. Dieu, il t'a retourné le pays comme ça, comme une crêpe, il t'a retourné le pays. Comme une crêpe. Une crêpe.
Alors tu te dis maintenant tu vas rentrer en terre d'Israël, il t'amène jusqu'en terre d'Israël, il t'amène là-bas. Ok, il y a plein de peuples, il y a 7 peuples, dont certains qui ont l'air très menaçants, très méchants, très violents, très forts et très dangereux. Mais attends, tu viens de sortir d'Égypte, Dieu il t'a retourné l'Égypte comme une crêpe. Alors là c'est pareil, comme il dit, c'est du pain sur une table ça, qu'est-ce qui t'arrive? C'est très intéressant quand même comme idée. C'est là, justement la confiance en Hachem. Si tu sais, si tu es convaincu, tu sais à quel point Dieu il a toujours été avec toi. Tu sais que Dieu il est avec toi dans chaque petite chose de ta vie, dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, dans ce que tu étudies, dans ce que tu lis, dans ce que tu fais, que Dieu il est toujours avec toi. Ben alors pour toi c'est bon, tu peux retrouver devant le terroriste demain, t'as pas peur. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et d'ailleurs, il y a une loi dans la Torah que t'aies peur ou pas peur. Maintenant, la Torah t'ordonne que même si t'as pas peur, tu fais pas un tête contre tête avec le terroriste. T'as pas d'arme, machin. Si t'as une arme, si tu viens, tu lui fous une balle dans la tête. Mais le terroriste, il vient, il a une Kalachnikov ou même un couteau, et toi t'as rien. Non, la Torah te dit pas prends ton Talmud et va l'assommer avec. Non, non, non. Même si t'as pas peur, même si t'es prêt à prendre un Talmud ou un stander, une chaise et de l'assommer avec. Parce que l'est armé, t'es pas armé, c'est la Torah qui t'ordonne, Onishmartem meod lenaf shotechem. Tu dois protéger ta vie. Donc si tu te mets à l'abri, à moins que tu sois vraiment, voilà, à moins que vraiment, tu as un niveau tel de bitachon en Hachem, de confiance en Dieu à 100% et pas 99%, que tu peux pas mourir, que tu es convaincu que Dieu il va te donner la force, tu vas le foutre une tréha au mec, il va voler. Bon, si tu es vraiment convaincu, il y a une idée comme ça, que si vraiment tu as un bitachon en Hachem à 100% et pas 99%, 100%, Dieu quelque part il est obligé entre guillemets de te réaliser. Parce que tu as un tel bitachon que tu crées la réalité finalement. Dieu, si pour toi c'est comme la même façon que c'est une évidence pour nous que le soleil il se couche et il se lève le lendemain, et bah, c'est obligé que ça se passe, c'est une certitude. Bon, bah, de la même façon, si tu as une certitude, pour toi c'est aussi clair que si maintenant je prends ce couteau-là, que je me fais une entaille, je vais saigner, aussi clair que si je me blesse avec un couteau, et bah c'est clair, je suis sûr et certain que Dieu, il est avec moi à 100%, qu'il va me protéger ma vie, il va m'aider à neutraliser ce terroriste ou cette mauvaise personne, cette personne dangereuse. Alors normalement, Dieu, il va vraiment t'exaucer et te truc. Parce que tu es à 100% avec Dieu. Parce que tu vis avec Dieu. Dieu, il est en toi finalement et tu vis de Dieu finalement. Tu te rends compte que ton âme, elle est divine, que tu es une partie d'Hachem et que tu es à 100% connecté à Dieu. Et Dieu, qui peut battre Dieu? Qui peut battre Dieu? Elohim, le Tout-Puissant. Qui peut battre le Tout-Puissant? Personne. Donc si tu es connecté au Tout-Puissant à 100%, que tu ne fais qu'un avec Dieu, alors oui, là c'est clair que d'un autre côté, tu pourrais passer outre ou Nishmartemon, Nefshotechem et foncer dans le tas et t'en battrais 1, 2, 3, 10 et même 50. Mais aujourd'hui, même le plus grand des rabbins aujourd'hui, comment il pourrait affirmer qu'il a une connexion avec Hachem, une bécoute avec Hachem à 100%, peut-être 90%, c'est très bien, c'est génial, c'est un grand rabbin, encore heureux, mais 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre doute dans ta vie, dans tout ce qui t'arrive, tu n'as pas le moindre doute. Tu as une confiance telle que peu importe ce qui peut arriver, tu es serein, t'as pas une seule fois un frisson de peur. Tellement c'est bon, Dieu il est avec moi, t'es tellement connecté, t'es dans un autre monde presque. Alors à ce moment-là, voilà, mais personne peut aujourd'hui être comme ça. Il y en a qui ont une très forte confiance en Dieu sur certains sujets parce que Dieu les a beaucoup plus aidés dans certains domaines. Mais d'être entièrement dans l'esprit, dans tous nos actes du quotidien avec Dieu, c'est impossible aujourd'hui. On est dans une génération tellement faible, mais bon, Bezrat Hashem, qu'on connaît le niveau. Alors, Kidevar Hashem, Baza, Ve'et mitzvato, Efar. Car il a méprisé la parole de l'Éternel et a transgressé son commandement. Donc, nous dit ici le Chafetz Chaim Akadosh, le blasphémateur est passible de la peine de karet, retranchement. C'est une mort prématurée, nous dit, c'est entre parenthèses, Chafetz Chaim. Pour avoir méprisé la parole de Dieu. Nous avons reçu l'ordre d'honorer Dieu et ses voies, de sanctifier publiquement le nom du ciel, et nous avons même le droit de nous rabaisser en son honneur. Yecheskel n'est-il pas nommé fils de Bouzi, alors que son père s'appelait Berachia, parce qu'il s'humiliait en l'honneur de l'Éternel. Alors ici on a un petit commentaire dans Maasai Ameler. À différentes réunions rabbiniques, il recommanda aux rabbins et aux directeurs de yeshivot de s'humilier pour la gloire du ciel, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, dans des réunions rabbiniques, il recommanda à plusieurs rabbins et directeurs de yeshivot de s'humilier pour la gloire du ciel.
Donc voilà, on continue ici. Uritem oto osartem et kol mitzvot Hashem, les ma'an tiskeru va'asitem et kol mitzvotai. Quand vous le verrez, vous vous rappellerez tous les commandements de l'Éternel. On parle ici des tzitzit, qu'on a les fils blancs. Et afin que vous vous souveniez et que vous exécutiez tous mes commandements. Voilà ce que nous dit le Chafetz Chaim HaKadosh. Selon le Talmud, Menachot 43b, la vue conduit au souvenir et le souvenir à la pratique. La vue des tzitziyot rappelle à l'homme ses obligations religieuses. Mais ce rappel ne servira à rien pour celui qui ignore la loi. On peut donc percevoir dans ce verset l'obligation implicite d'apprendre la Torah et de connaître tous les commandements afin que celui du tzitzit puisse conduire au rappel des mitzvot et à leur observance. C'est pas bête du tout, très intelligent, très intéressant. Il y a la suite. Et après, il y a un autre Maasai la Meller. Donc on va ici. Petit commentaire, petit interlude de Maasai la Meller. À propos de l'importance de la mémoire dans l'étude et l'observance de la Torah, le Chafetz Chaim demandait pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai avait vanté les mérites de Rabbi Eliezer ben Orkinos en le comparant à une citerne cimentée qui ne perd pas une goutte. Dans Avot, chapitre 2, Mishnah 8. Apparemment, la mémoire étant une qualité innée, elle n'a pas droit de citer dans le traité Avot qui parle des vertus que l'homme peut et doit acquérir par son effort personnel. Mais à la réflexion, la mémoire est aussi une qualité acquise. Je me souviens qu'un vieillard, donc ça c'est dans Maasai la Meller, je me souviens qu'un vieillard racontait la visite du tsar dans notre ville 70 ans plus tôt en donnant des détails très précis sur le carrosse, les 2 chevaux blancs qui le tiraient, le cocher en uniforme militaire avec un casque sur la tête. Inversement, nous sommes parfois incapables de nous souvenir d'une personne que nous avons rencontrée dans la rue parce que nous n'y avons pas prêté attention. Le vieillard se souvenait bien de la visite du tsar car son désir de le voir était si fort que chaque détail s'était gravé dans sa mémoire. De même, les enseignements de Rabbi Yochanan ben Zakkai, alav shalom, se gravaient dans la mémoire de Rabbi Eliezer ben Orkinos, alav shalom, en raison de son amour ardent pour la Torah. Et c'est l'une des qualités que chacun doit acquérir par son effort personnel. Très intéressant. On continue donc le Chafetz Chaim sur le verset là qu'on a cité. Selon le Shulchan Arour, on dit le Chafetz Chaim, dans Ilchot Tzitzit chapitre 8, il convient de porter le talit katan sur ses vêtements pour le voir et se souvenir sans cesse des mitzvot. C'est peut-être pour ça que les chassidim, ils doivent se baser là-dessus. Pour avoir, vous savez, ils sont pas comme ça. Ils ont comme ça, mais par-dessus la chemise, ils ont le talit katan. Nous, on fait, les séfarades font pas ça, les ashkénazes normaux ne font pas ça, mais les chassidim, ils font ça. Ça doit, apparemment, c'est sourcé, c'est sur ça. Bah oui, enfin, de toute façon, c'est sourcé, il y a plein d'avis là-dessus, en fait. Il y a plein d'avis. C'est une marloquette, en fait, de comment on le porte, ce truc. Mais même les tzitzit dehors, les tzitzit dedans, bon. Voilà, donc. Ceux qui rentrent les tzitzit dans leurs pantalons ne se conforment pas au commandement. C'est le Chafetz Chaim qui parle. Hein. Attention, Sefaradim. Le Chafetz Chaim HaKadosh, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik V'Kdosh Livracha, apparemment, il dit à tous les séfarades que vous transgressez un commandement. Enfin, pas tous, parce que sachez que même dans des grands sages séfarades, ils mettaient les tzitzit, même s'ils étaient à l'intérieur, ils faisaient en sorte qu'ils étaient visibles quand même de l'extérieur pour pouvoir. Voilà. Enfin, il y a une vidéo d'un rave là-dessus qui explique ça, c'est pas le sujet. Donc, nous dit le Chafetz Chaim HaKadosh, ceux qui rentrent les tzitzit dans leurs pantalons ne se conforment pas au commandement, vous le verrez, font fi des mitzvot et devront en rendre compte devant le tribunal céleste. C'est violent, je sais pas moi, c'est le Chafetz Chaim, c'est une punchline de ouf ça sur les séfarades. Ouh, ça fait bobo ça. Le fait qu'ils habitent au milieu des non-juifs n'est pas une bonne excuse, parce qu'il leur suffirait de rentrer les tzitzit dans les coins du talit. Ah, c'est intéressant ça. Donc, il y a une source de parce que ça c'est dans ma vie personnelle. Ma grand-mère, elle aime pas que j'ai les tzitzit dehors à l'extérieur du pantalon. Et elle dit que son mari, donc mon grand-père, Zichrono Livracha, il rentrait, il était en France, il était à Strasbourg, il rentrait les tzitzit dans les petites poches qu'il y a dans les coins. Et moi je disais, c'est pas possible, quoi, ils se baladaient comme ça. Alors, apparemment, oui, c'est possible. S'ils arborent fièrement une médaille sur laquelle est gravé le nom d'un roi, ils devraient être à plus forte raison très honorés de porter sur eux les tzitzit qui font allusion à l'un des noms de Dieu.
Les sages disent, celui qui accomplit scrupuleusement la mitzvah de tzitzit aura le mérite de voir la présence divine. Du verset, 10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul homme juif. Et après, la suite du verset, c'est dans Zecharia, la Vachalom, chapitre 8, verset 23. Il apparaît que les juifs qui resteront à la fin des temps se distingueront par cette mitzvah. En outre, les sages ont déclaré à ce propos, celui qui accomplit scrupuleusement la mitzvah de tzitzit aura le mérite d'avoir 2800 esclaves à son service. Mishnah Brura, Ilchot Tzitzit, chapitre 8. Maintenant, le Rav Binyamin Wattenberg Shlita, il explique qu'en vrai, c'est pas des esclaves, c'est des meshamshim, c'est-à-dire que c'est des volontaires. C'est que les non-juifs, à la fin des temps, quand ils verront la vérité de la Torah, la véracité de la Torah, le règne du Emet, c'est de la vérité. Alors, ils voudront s'accrocher au premier juif qu'ils voient, ils voudront le servir, dans le sens de l'aider. Aider, oh punaise, c'est vrai, oh là là, depuis tous ces millénaires, on vous a persécuté, et finalement vous êtes vraiment le peuple de Dieu, etc. Ouais, ils vont se rendre compte de la vérité, alors ils vont vite vouloir aider, s'accrocher à n'importe quel juif, parce qu'ils vont comprendre que c'est un héritier de Dieu. Alors ils vont tous s'accrocher, et voilà, tu vois, tous les Sfaradim là, qui avaient les tzitzit dedans, bah vous n'aurez pas d'esclaves, vous n'aurez pas de serviteurs, et vous transgressez un commandement de vous les verrez. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, je fais que lire, c'est le Chafetz Chaim qui a dit. Et oui, moi j'ai une tête de séfarade, mais je suis ashkénaze. Mon père il est ashkénaze, et de toute façon je suis converti, j'ai choisi mon minag, ashkénaze yeke, donc je suis ashkénaze et je porte mes tzitzit dehors. Voilà. Donc c'est hyper violent quand même ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. C'est violent pour les séfaradim quand même. Donc on continue. Cette mitzvah est comme, donc le Chafetz Chaim il finit et il conclut, cette mitzvah est comme une liste de marchandises à acheter. Elle ne servira à rien si l'intéressé ne connaît pas les différentes sortes de marchandises. Donc il faut aussi étudier la Torah, connaître les mitzvot, donc connaître la halakha pour connaître toutes les mitzvot et comment les appliquer, pour que les tzitzit nous rappellent vraiment toutes les mitzvot et qu'est-ce qu'il faut faire. Maasai Lameler, du coup, et après on finit. Il est écrit dans Bamidbar, chapitre 15, verset 39-40, vous ne vous égarerez pas à la suite de votre cœur, par l'idolâtrie ou l'hérésie, et vous serez saints. Autrement dit, celui qui est sur le point de tomber dans l'hérésie ne peut se contenter de lutter contre cette tendance, il est tenu comme les autres de se sanctifier. Voilà. Donc là, on a fini le Chafetz Chaim sur la parasha Shlach, Shelach, quoi. Et c'est vraiment très intéressant. Très 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 intéressant. C'est vrai que les tzitzit, c'est vrai que les tzitzit, c'est une mitzvah quand même assez particulière parce que c'est vrai que ça a pas la même gdusha que par exemple des tefillin. Et on sait par exemple que il y a des cas dans la Gemara de tzitzit, ça a sauvé un élève, un élève d'un grand sage, un Talmid Chacham, quoi, de l'époque des Tanaïm, tout ça, qui a été allé voir une prostituée et en se déshabillant, ses tzitzit l'ont frappé. Bon, on a l'air de dire que ça l'a réveillé, quoi. Le fait de voir les tzitzit, etc., ça l'a stoppé dans l'acte qu'il allait faire. Et pour dire à quel point le pouvoir des tzitzit, c'est que même si on est tombé au plus bas, parce que là on parle d'un disciple d'un Tana ou d'un Amora, je ne sais plus c'était qui dans la Gemara de qui on parle, mais c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de très 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 érudit et de très voilà. S'il est tombé aussi bas au point d'être avec une isolée en yichoud, avec une prostituée, de commencer à se déshabiller, tu te dis c'est fini, il va pécher, c'est fini, ça y est, il a eu. Eh ben non, les tzitzit, c'est ça qui l'a sauvé. Les tzitzit, vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Alors là, ce sera un argument quelque part pour les Sfarad. Tu vois, il s'est déshabillé et les tzitzit, le problème, t'as l'air de dire il avait les tzitzit à l'intérieur. Voilà, moi ça vous sauve, voilà. On va dire que Chafetz Chaim, il a marqué 2, il était à 2-0 contre les Séfarades, et là vous êtes à 2-1, vous avez sauvé l'honneur, allez. Grâce à moi, là, je vous ai trouvé une petite source. Non, mais voilà, c'est un bon entendeur, bien sûr. Chacun a des sources pour mettre ses tzitzit dedans, et chacun t'as assez les rav, fais-toi un rav, chacun a son rav et fait ce que son rav lui dit. N'empêche que moi je suis ashkénaze et le Chafetz Chaim, il est assez clair là-dessus, et tant mieux. Voilà. D'ailleurs, le Shulchan Aruch lui-même, apparemment, c'est basé, puisque voilà. Et donc, mais bon, chacun a ses sages, chacun a ses décisionnaires, chacun fait ses poskim, chacun fait selon son minag.
Voilà, donc voilà, bah, Bezrat Hashem, qu'on ait tous une écoute avec Hashem, une proximité avec Hashem, qu'on arrive à l'intégrer au quotidien dans notre vie, à, à s'imprégner de sa sainteté pour nous aussi à notre tour nous sanctifier pour l'honneur de Dieu, qu'on se renforce en Torah, que nos tzitziot nous rappellent les commandements de la Torah et nous empêchent de fauter, de tomber. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.